Il y a un truc. Il y a un truc quand même là. C'est une sorte de métaphore à la con. Mais en gros, l'idée, c'est pas touche au dragon d'or. En gros, un dragon d'or endormi n'aime pas avoir son dos caressé. Quoi. Normalement, il y a une rime, mais je suis pas assez poétique. Non, c'est que ça me fait tellement penser à autre chose. Quoi déjà ? De ton côté, Kiatos, toi, tu fais le tour du bureau, donc comme on disait, 1 sur 2, voire 1 sur 3 à l'employé du mois. Y a quand même un truc, c'est que c'est à lui qu'on a confié la réception du paiement de la garde. L'autre, il s'occupe de la couronne, mais lui, il s'occupe du stationnement des gardes et de payer. Et tu vois que globalement, on a payé pour pouvoir mettre des petits gardes et tout. Et dans le lot, il fallait qu'il y ait un remplacement pour assurer la sécurité de la banque aussi, parce que les gardes, les inquisiteurs doivent assurer la sécurité de la banque. Il fallait remplacer un head security, quoi. Un gros manager de sécurité. Et de ce que tu vois sur les petites lignes, ce qui est assez étonnant, c'est que on a payé pour pouvoir mettre ses propres inquisiteurs. Par contre, pour ce type-là, le head security, là, la banque devait lui faire tellement confiance qu'ils n'ont pas demandé à l'inquisition de payer pour le placer celui-là. Limite, ils étaient contents de le recevoir. Mais il vient de l'Inquisition, on est bien d'accord. Mais il vient de l'Inquisition. Ils ont littéralement demandé à remplacer toute la garde. L'Inquisition ne faisait confiance qu'à l'Inquisition pour protéger la couronne. Et c'est tenu garante, en effet, de protéger le reste du magot, mais globalement, en termes de valeur, tous les lingots d'or du monde ne suffiraient pas à remplacer la couronne, dans l'idée de l'Inquisition. D'accord, donc j'ai un nom peut-être ? Un nom ? Non, t'as un grade. Ouais. Un capitaine. Est-ce que dans la hiérarchie de l'Inquisition, capitaine, c'est plutôt haut placé C'est plutôt le genre de mec assez étonnamment. Il devrait pas être là, il devrait être avec Lysandra. Ok. Voilà. Zolna a fini de poser ses corps. Pendant que Haute Voltige est en train de passer sous ses trucs, tire le levier. Vous finissez tous votre truc, le rideau de laser tombe. Vous avez glané vos informations. Putain, il se magne quoi ? Je ressors du bureau et je me rapproche de tout le monde et je partage les informations. Quand vous arrivez, attendez avant d'aller à la porte. Ouais. Quand vous sortez de vos bureaux et que vous arrivez au coin, ouais. Vous me voyez juste comme ça, genre, c'est bon, allez, hyper angoissée de, putain, il y avait des trucs, c'est chelou. Non, c'est bon, j'ai enlevé les lasers, tu vas pas te faire décapiter, t'inquiète. Ouais, t'es sûr de toi ? Ouais, t'inquiète. À part si j'appuie sur le levier. Ouais, c'était juste pour le petit... Tu vois, à l'annonce de... À part si, tu vois Kiatos qui se met par terre, comme ça. Non, juste touchez pas à ça, parce que ça vous fait des petits lasers très très incisifs, on va dire. Pas le moment de jouer la serpillière, Kiatos. Bon, vous avez trouvé quoi ? Quelque chose d'intéressant depuis le temps que vous y êtes ? Je me relève et puis je partage les infos comme quoi toute la garde de la banque a été remplacée par l'Inquisition et qu'un capitaine de l'Inquisition en est à sa tête. Est-ce que ça fait écho à l'un de vous deux ? Merci. Capitaine Sloane Orion, parce que vous êtes les seuls à qui ça peut parler. Il n'y a pas 10 000 personnes qu'on appelle capitaine dans les rangs de l'Inquisition de l'impératrice Lysandra. C'est un grade qui est réservé normalement peut-être à une personne. Je sais qu'il le sait, tu peux y aller, hein. Ah va, fais ça enculer. Le capitaine Tarion, bras droit de l'impératrice Lysandra.
Faut vraiment que vous parliez à vos pères, les gars, vous y a trop de daddy issues. Je te jure. Aïe. Ouais, je les Tout le cumule, monde. je les cumule en ce moment. Mais c'est parce que c'est notre plus grande peur, voyons. C'est pour ça. Alors, en entendant le nom, je reste figé sur place. Ah putain, je défends. T'as la chair de poule. Avance, Il a serpillère. joué au Paul mouillé. Paul mouillé. Mais genre, il y a quand même la petite sueur. Ah ouais, petite sueur. Du coup, là pour l'instant, j'ai juste dit à un capitaine, le nom n'a pas été prononcé ni par Sloan Ouais. ni par Ouais. Orion. Donc, Non, je Je sais vois- pas comment il s'appelle. je vois juste Orion très mal à l'aise et voilà. Bon, on les ouvre ces putains de portes. J'écoute à la porte. Y a rien derrière. Pas un bruit. Bon, ben, on se casse. Y a pas rien derrière, y a juste pas. Non, un mais. bruit. Putain. Bon, qui c'est qui veut l'ouvrir? Oui, il y a Sloan qui commence à se chier dessus. Et bah, de manière assez comique, c'est Orion cette fois-ci qui se retrouve au sol. Vas-y, Katos, fais la vanne. Non, vraiment pas. Ok. Et genre, je regarde sous la porte. Hmm. S'il y a en fait moindre truc de connexion qui pourrait faire sonner le fait que quelqu'un ouvre la porte. Non, la partie sécuritaire, elle était avant. Parce que tu les as pas vus les lasers, hein. Mais sincèrement, Sloan, elle a eu de la chatte. Hein. Ça se demandait comment elle s'en est sortie. Hein. Ok. Bien. De la même manière. Ah merde, si je fais de la merde, ça va pas le faire. Hop là. Tac. Tac. Et. Tac. Là. Et là. Vous voici. Alors, juste avant de rentrer dans la pièce, je sors Tim de sous la cape et je lui dis de garder l'entrée, que ça soit si quelqu'un arrive, active les lasers et puis comme ça personne ne viendra nous embêter avec d'éventuels renforts venus de l'extérieur. Donc je lui dis de garder l'entrée et que s'il y a quoi que ce soit, saute de toutes tes forces sur ce levier pour activer les lasers. On fait comme ça, patron. Il se fout sur le levier. Il se met. Donc t'as vraiment le levier, un petit bordel pour l'encastrer en mur, que ça fasse propre. Et lui, il a posé son gros cul à côté, comme ça, il se tient comme ça. Et à tout moment, il fait. Il se jette sur le levier. Ok, moi qui sens dans le second. C'est ça, exact. Vous avez devant vous cette énorme. Enfin, vous passez la pièce et vous avez face de vous un mur quand vous entrez dans cette nouvelle pièce. Mais c'est relativement, c'est relativement large, allongé. Le sol est à nouveau fait de marbre. Comme tout le reste de la bâtisse, c'est très riche. Hein. Et vous avez littéralement des vases sur les côtés, des plantes évidemment, des vases en déco avec des longues tapisseries qui représentent les conseillers et autres grands pontes de l'histoire de Lougatel. Et en face de vous, donc il y a ce mur et il y a une porte hein, quand même. Il y a une porte. Si t'en crois le plan que tu as lu, Katos, c'est tout droit. Tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Je suis bloqué. La porte est close. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des bruits derrière? Aucun bruit derrière cette porte. Est-ce que vous avez trouvé
Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui pourrait nous aider à déverrouiller cette porte? Rien. Je pars. Il y a donc deux. Ça part en deux. Ça part en 2 zones. Ouais. Je suis resté à gauche depuis le début. Je me fonds dans l'obscurité pour aller voir ce qu'il y a. Très bien. Est-ce que je refais un jet de discrétion? Non, t'es dans l'obscurité, là je vais te le laisser. Je considère que tu le valides. Je demande à Zolna de rester avec moi et j'incite Sloane à partir vers la droite, histoire de encadrer et de contrôler chaque milieu, d'avoir l'info en fait, de pas se faire surprendre. Très bien. Je vois que dalle, mais d'accord. Tu vois que Swan t'avance, Orion t'avance, et vous voyez des grandes fenêtres. Il y a une porte de chaque côté du bordel, 2 gardes à chaque fois. Putain. Alors, je vais essayer de les afficher. Non, je peux pas les afficher. On peut peut-être Ah si, c'est bon. dézoomer comme des gros cochons. Tu restes sur la zone. Non. Ouais, Un bah peu non, trop loin. Est-ce que... Ouais, non, si je fais une élimination globale, ça suffira pas. Ouh, on est parti. On est dans le noir. Voilà là, nous sommes partis. Et Peut-être si ben. je mets une élimination globale, je sais pas. C'est bon, ça dézoome. C'est bon, ça dézoome. En fait, c'est juste qu'on n'a pas la Ah vision oui. sur toi. Ouais, bah oui, parce que je suis invisible. Ah oui. Exact. Mais il y a la même chose de l'autre côté. Eh viens, t'es invisible, mais t'es pas invisible, ok? Ah oui? Il y en a Non. qu'à dire qu'on ne voit pas. Non, c'est baisé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas sur qui est la caméra, mais c'est pas sur toi. Ok. Moi, je... Il y a la même chose, c'est la même chose, hein, c'est symétrique. Pile ou face, j'ai envie de dire. Qui Bon, commence? J'y vais, je fonce, je les bute tous les deux. Action-réaction. Elle est littérale pour déguiser en garde et elle bute les gardes. JPP. Bah du coup, j'y vais tranquille. C'est tout ce que ça change. Je vais J'arrive. pour faire la même chose, sauf que moi je suis discret. Et je suis discrète parce que je suis habillée comme eux. Arrivé près d'eux, je leur fous des talons dans la gueule. En toute politesse. On t'entend pas. Avant ou après l'info que je vais te donner? Prêt, j'imagine? La discrétion, putain! Mais j'adore, elle va tête baissée dedans. Non, mais tu les fracasses la gueule. Tu enlèveras la tête et tu remarqueras que c'est le bureau de la sécurité en face de toi, marqué sur une petite plaque dorée. Je fais demi-tour. Ah non, 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 je sais ce que je fais. Je vais prendre le pot qu'il y a là. Et je vais le mettre devant là. Au secours. Salut les gars, 3 cafés, c'est ça? Je reviens tout de suite. Donc, discrètement, tu les défais. Derrière la porte. Putain de merde. Et donc je mets ce putain de pot devant Très bien. discrètement et je me casse. De l'autre côté. Les deux collés. Pareil. Tu as cet accès qui n'est point verrouillé. Derrière la porte. Et là, rien vraiment décrit dessus. Par contre, tu vois un symbole de soleil et de lune sur la porte, mais c'est surtout ce que tu remarques sur le levier qui est posé au sol quand tu entres. Il y a un levier. Soleil et lune? Ouais, une sorte de soleil, une sorte de lune
J'ai Ils pas sont envie orientés de- côté lune. J'ai pas envie d'allumer Je sais pas ce que c'est, putain. J'ai pas envie d'allumer l'éclairage, en fait. Potentiellement. Kiatos ces zones-là pendant ce temps-là. Merde. Donc là, devant moi, il y a une porte, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Ah, putain. Pendant ce temps-là, Zonna, J'avoue. Je sais pas. Moi j'attends. J'attends, je suis sage. En bonne garde du corps. Tu veux que je descende, que je défonce la porte? non. Bon bah voilà. Au secours. Non, je. Souviens-toi. Souviens-toi. Oh, Dieu. Souviens-toi peu. J'ai dit quoi au début? J'ai dit, ah, typiquement, c'est le genre de situation quand vous êtes bloqué, n'hésitez pas à les utiliser et pas tous les cramer quand vous pouvez vous démerder. C'est peut-être le moment d'inventer Oui, quelque chose. Oui, je sais bien, mais en fait, j'aimerais bien les garder pour plus tard. Dommage. Bah là, enfin, je vois pas trop comment. Enfin, même si j'utilise un souvenir, ça fait. Enfin, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer la situation là, alors que je ne connais ni l'intérieur de la banque, ni. Enfin, je vois pas ce que Des j'aurais pu faire discussions, moi à l'avance. partager une bière avec Qui te dit que tu quelqu'un. connais pas l'intérieur de la banque? Bah moi. Tu t'es pas Non, infiltré mais- dans la garnison et que en fait t'as fait un tour d'état des lieux et que Oui, T'es tu pas vois, venu genre en tant que dans- riche héritière pour Voilà, faire garder ton dans la ado, semaine, et- dans la semaine, t'as demandé un rendez-vous avec le directeur de la banque pour vérifier, tu vois, et du coup, je suis en C'est mode, ça, c'est ça l'idée du souvenir, c'est vraiment t'inventes un truc qui serait plausible. et je suis en mode, mais putain, je veux pas l'utiliser moi. Bah ouais, mais sorry, mais je vois pas du tout ce que j'aurais pu faire là pour vous débloquer. Hmm, Eh bien, pour le souvenir, très bien. il s'avère que plus tôt dans la semaine, j'avais, je m'étais déguisé en tant que riche collectionneur, voulant faire garder son trésor, quelques pièces uniques de sa collection, dans des coffres en sécurité. Et je m'étais présenté à la banque et j'avais demandé un rendez-vous avec le directeur pour parler de plus en détail de tout ça. Très bien. Et donc pendant ce rendez-vous, j'avais demandé à visiter la pièce où se trouvaient les coffres les mieux protégés, on va dire. Il te reste combien de points de souvenir à toi? Il y avait quelqu'un avec toi ou pas? Est-ce que ça lui coûte un point de souvenir ou pas? S'il y a une personne qui t'accompagne, oui, mais toi ça te coûte un de moins. Ah. Le cas Oui, échéant. bah j'étais là. Mais non, mais... Le système qui te fait plaisir, j'adore. Mais à la limite, Zonna était là. Je suis pas là tout de suite, mais je suis. Oui, Puis, Zonna était présente et puis J'avais- elle me servait de garde du corps. J'avais très peur d'avoir fait ça pour rien. Merci. Merci d'être là, merci d'être vous. Bien. Petit moment souvenir. Petit moment souvenir. Dans la semaine, un petit peu plus tôt, en effet, Katos et Zonna, vous étiez venus. Zonna, tu te faisais passer pour le garde du corps du riche et célèbre. Comment il s'appelle?
Strauss Berkman. Strauss Berkman. Kiatos t'avait embarqué dans une connerie quand même. Toi, t'étais là pour trouver ton fils, chercher le clan orc, et il y a Strauss Berkman qui a pris rendez-vous à partir du moment où Sloan a porté l'information du musée, qui a pris rendez-vous avec le directeur de la banque. Une sorte de croisement dégueulasse, comme si un dragon avait enculé un lapin. Quoi? Aïe. Non, mais vous allez voir ce que je veux dire. Vraiment, il y a un truc, non? Mais là, c'est purulent. C'est dégueulasse, ouais, c'est sa peau qui est un peu mélangée, bref. Donc c'est lui qu'il faut pas caresser sur le dos, hein, c'est ça. Ouais, bien sûr. Faut pas peine le regarder. Là. Ce très cher Barnabé Draképine. Ouais. Ouais, Épine, c'est rigolo. Non. Vous a convié à l'intérieur de... Pourquoi il y a une vision aveugle là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a une vision comme ça? Excusez-moi, Ah, mais je sais pourquoi. Hop là, on fait juste une petite correction. Hop, nous voilà. Donc ce cher Barnabé vous a invité et vous a conduit en effet dans l'intérieur de cette porte. Et le fameux dragon d'or qui ne dézoome pas ta grand-mère lâche. Hein? Vous avez rapidement deviné ce que c'était, puisqu'à l'intérieur, derrière cette porte, se trouve en fait un énorme serpent doré au sol et des plaques avec des soleils et des lunes qui mènent jusqu'à un coffre dans le fond. Et donc vous voyez, ça c'est notre système de sécurité le plus haut de gamme. Évidemment, vous en coûtera quelques petites pièces, hein. Oui, tout ceci n'est pas vraiment un problème, voyez-vous. Et en quoi consiste pour l'instant, ce dessin en tant que sécurité, puisque c'est bien beau de ces soleils et ce serpent, tout ça n'a pas l'air bien efficace, si vous voulez mon avis. Bien, détrompez-vous, puisqu'en journée, il est évidemment désactivé, hein, et il ne s'active qu'à la nuit tombée, très bien. Mais ce dragon d'or, voyez-vous, représente la limitation à ne pas franchir. Surtout, je vous conseille de même pas y mettre les pieds. Même moi, je n'ose même pas y mettre les pieds en plein jour. Hein. Il te montre au plafond, il y a des bouches, il y a plein de tubes. Grillade instantanée. Ça vous parle? Oh, astucieux. Et pour les plaques... Oh non, je vais pas tout vous raconter quand même. Je manquerait plus que que notre discussion fuite et puis hop, après on aurait un problème, braquage, bref, vous imaginez. Vous avez bien raison. Et puis, si moi-même je veux faire garder tous mes objets de valeur à l'intérieur, ce n'est pas dans mon intérêt. Voilà, vous avez bien raison. Tu remarques que dans sa démarche, c'est peut-être même Zodla qui est là un peu plus en mode genre rien à foutre de votre truc. Tu vois que, un peu à la manière de Sloan qui oscillait, voilà. En plein jour, il garde quand même l'habitude, ce petit bonhomme, de marcher sur les soleils en montant jusqu'au coffre. Une fois qu'il a appuyé sur tous les petits soleils, il se dirige complètement vers le coffre. Et Il joue à la marelle, on est d'accord? il joue à la marelle, exactement, C'est sur beau. les soleils. Sauf qu'une connaisseuse de pièges comme Zolnar remarquera que son pied s'enfonce un tout petit peu quand il joue à la marelle, quand même. Sur ces grosses plaques. Arrivé devant le coffre, murmure un quelque chose que seul Kiatos aura entendu, une sorte de mot de passe, tourne la manivelle et ouvre le coffre. À l'intérieur,
si ça avait pas été gardé en journée, si ça avait pas été super risqué de faire le vol ce jour-là, c'est vrai que ça aurait été la bonne aubaine d'aller en plein milieu de ces piliers de marbre, de voler la couronne et de se barrer par le plafond, par la verrière au plafond. Mais vous étiez en plein jour et sous couverture, c'est pour ça que tu l'as pas fait. Autant que tu n'as pris aucune des barres d'or posées là. Il t'a montré un coffre où tu pourrais ranger tes pièces. Et ça vous fera la modique somme de 500 pièces d'or par mois. Alors, ça vous tente? La plus haute sécurité de tout le Gaten. Je veux dire, de tout le Vaistan. Je veux dire, de tout le Round-Tier. De tout le Round-Tier, vraiment. Et juste à titre d'exemple, quelle pièce si importante gardez-vous ici? Bien, les collections personnelles des membres du conseil, le testament de Simon Koskinen. Le testament. Oui, bah vous savez, il faut être prévoyant. Quelques affaires venues de divers pays. Certaines petites choses que l'on garde aussi juste le temps qu'elles prennent de la valeur, vous voyez. Et puis voilà. Il fait aucune mention du gros coffre qui est posé en plein milieu de tous les poteaux de marbre. Et j'imagine que ce gros coffre... C'est privé. Je vous conseille de ne pas vous approcher, c'est relativement sensible, même en plein jour. Ah, parce que même ici... Ah, il faut ce qu'il faut. Vous savez, quand on protège les... Non. Quand on protège les valeurs de nos clients, on les protège jusqu'au bout. Alors écoutez, monsieur Barnabé, enfin, Barn, est-ce que je peux me permettre? Allez. Bon. Oui, peut-être que... l'Inquisition nous a déposé un petit truc. Bon, trop fort rien. Ils nous ont même pas vraiment dit ce que c'était, juste qu'il fallait bien le protéger. Très bien. Alors, plusieurs questions. Est-ce que le système de sécurité, c'est essentiellement plus technologique que magique? Est-ce que je ressens... C'est techno. C'est full techno. Ok. On évite la magie, surtout quand on garde des choses de l'Inquisition. Oui. Voilà. Je me permets de re-switcher. Ouais. Ok, bah du coup... Merde, non, vous êtes pas dans la bombe, excusez-moi. Mieux. Non, ce que t'as vu, Benoît, je m'en servirai pas, rassure-toi. Il a eu une crise cardiaque, le pauvre. Donc. Moi, je reviens à la porte. Alors, on pourrait presque dire qu'on revient en même temps que... Sachant que je me permets que tu as eu ces informations, besoin de la description de la salle, puisque vous vous êtes vus, vous, entre eux. Le souvenir, il est partagé. Oui, donc en fait, toute l'information lune-soleil, piège en plein jour, tout ça, je l'ai partagé aussitôt. Ouais, donc pour moi, faut... Alors, je sais pas si vous êtes d'accord, mais en gros, j'actionne le levier pour mettre à soleil. Je suis à lune, actuellement. Je le passe à soleil comme si on était en plein jour pour désactiver, comme si on était en plein jour, le soleil. Et pour que vous puissiez marcher sur les plaques. Il a précisé qu'il l'avait désactivé au moment pour faire visiter les clients. Et que du coup, il y avait tous les trucs... Lune qui étaient... Pendant la visite, c'était les lunes qui étaient lumineuses, non? Il marchait sur le soleil, sur les soleils. Ah oui. La logique serait que là, si on est en mode lune, donc en mode nuit, donc le système de nuit est activé, et donc il faudrait réactiver le système de jour pour pouvoir passer. Ou alors marcher que sur les lunes à la place des soleils.
Tu vois, il Décidez. y a ces deux options. Du coup, c'est toi qui es devant le levier, c'est toi qui prends la décision et qui nous informe que marcher sur les lunes ou marcher sur le soleil en fonction Ouais, de de ton toute choix. façon, t'es seul tout, donc c'est à toi de voir. Donc voilà. Soleil. Oui, ça a fonctionné sur les soleils pour la visite, c'est le plus. Tu passes le levier sur l'autre truc. Il faut savoir que la porte en face de vous s'ouvre. Je speed pour. Enfin, je speed. Je reviens bien sûr. Pour info, je ne vois rien du tout. Merci. C'est les petits éclairages un petit peu quand même sur les côtés, donc on va partir du principe. Pour la première fois, Sloan, en face de toi, tu vois le coffre qui a tous ces zones-là. Vous êtes déjà venu, donc vous savez à quoi vous en tenir. Ne pas caresser le dos du dragon. Marcher sur les soleils, on a dit. Et vous devriez vous en sortir. Sloan. Hmm. Il y avait des gardes aussi de ton côté? On va dire qu'il y avait plutôt le bureau de la sécurité et j'ai mis un pot de plantes devant. Et avant ça, j'ai buté 2 gardes, ouais. Et toi? Il y avait un levier et 2 gardes, oui, mais pourquoi t'as mis un pot? Parce qu'il y avait encore un gars qui dormait dans le bureau de la sécurité. Alors quand il sortira, et il se cassera la gueule et on l'entendra. Je commence à me déplacer. Ce n'est plus la même mission maintenant. Ce n'est plus la même mission. Ah bah, la mission a changé, hein. Il est vrai. D'ailleurs, je me permets pour dilemme moral, je fais un jet de sagesse pour savoir si Si tu y vas ou pas. si j'y vais ou pas. S'il y va, je l'accompagne parce que bon, c'est quand même ma bêtise, quoi. J'y vais. Ouais, mais attends, mais... Oh, putain. Bon, bah, attendez 2 secondes, on arrive. Du coup, les deux partent. Les émeutes dans la rue se font de plus en plus fortes, hein. On se retrouve un peu avec Zonna en mode ça fait pas partie du plan. Tant pis, le temps est joué contre nous. On entend le chaos dehors qui s'accentue. Du coup, on rentre. J'incite Zonna à me suivre et on rentre on passe la porte. Tu vois le truc, tu remarques en entrant, là toi tu l'avais vu, les soleils comme les lunes sont des sortes de plaques de pression. Bon, je rappelle à titre indicatif que notre Barnabé n'avait marché que sur les lunes pour ouvrir le coffre. Je pose ça là. Que sur les soleils. Que sur les soleils. Que sur les soleils. Ah pardon, que sur les soleils. Putain, nous fais pas ça! Excusez-moi. Non, c'est moi. Ça fait moi. 2 Je- fois que tu je- te poses je- la question que tu réfléchis, donc... Je saute moi. sur les lunes. Et ben tu as perdu, mais tu viens de dire non. Excusez-moi, c'est moi. Et donc vous commencez à arpenter pendant que Orion et Stone vous dirigez vers le bureau du chef de la garde. Orion en premier, pleine balle. Donc, je vous laisse progresser chacun de vos côtés. Histoire qu'on ait une vision un peu plus large de ce qui se passe. Je suis vraiment, tu sais, à répéter une petite chanson, une petite choré pour m'aider à sauter en rythme et de façon coordonnée. Et j'avais demandé conseil à Sloan durant la semaine en mode 1, 2, 3, soleil. 2, Pas- 3, 4, tu sautes. Pour ceux qui ont la référence, par pitié, fait à la Vincent Cassel Ouais, voilà. dans Ocean. On sait, mais. Et ben, c'est exactement. Et Zona à côté qui marche. Tout ça, c'est- Non, je le suis quand même, parce que... Parce que le petit mec relais là, un bon coup de Rogan dans les plaques, il y a que ça de vrai pour être sûr qu'elles seront enfoncées. Saute par-dessus ou sauter par-dessus le dragon avec beaucoup d'aise, hein, y a pas de souci. Et arrive le moment un peu fatidique, la rangée de lune juste avant la porte.
Où là c'est un peu tendu. Faut L'index. se rappeler. Est-ce que le petit lapin croisé avec le dragon, il a pu sauter assez facilement quand même? Oui, parce que c'est un lapin. Croisé Il a dragon. sauté par-dessus. Il a sauté par-dessus et il a appuyé sur le petit loquet, sur le côté quand vous êtes venu. Sauf que soit vous arrivez à atteindre le loquet, soit vous passez, mais à un moment donné, vous n'avez pas sa distance de saut. Faudra y réfléchir. Lance-le. Mais c'est ce que j'étais en train de te demander. Est-ce que tu peux me lancer? On peut essayer si tu veux. Ah oui. Ah non, c'est Tiflin. Franchement, si tu veux faire un jet de force, allez. Ah, je Allez. te lance pas genre en boule contre le mur, je te donne l'impulsion pour sauter. Très bien. Et pour aller sur le loquet et ensuite prendre appui sur le mur pour me reposer les pieds derrière les murs. Très bien. Je veux bien le jet de force de Zolna pour avoir une idée de à quel point t'es dans la sauce. Jet de force pure. Ouais. Oh. Zolna, décris-nous ça un petit peu. Non, je me mets vraiment en position porteuse, jambes un peu pliées. Je te présente mes mains, genre, vas-y, mets tes mains là, donne ton pied et je te. Oh, le backflip. Oh, et le backflip. Est-ce qu'on peut avoir l'aspect du backflip de Kiatos avec un jet d'acrobatie, Kiatos? Oh oui. Tu passeras Genre, de l'autre juste côté la quoi qu'il réception. arrive, mais je veux juste voir la réception, s'il te plaît. Est-ce que c'est un beau ou est-ce que c'est un truc écrasé au sol? Genre là, oh putain, ma cheville. Elle t'a bien Je te lancé. lance bien. Est-ce que c'est toi qui fais Elle t'a bien lancé, pas au point de te donner un avantage, si c'est ça ta question. Eh, Ok. Vraiment, 17-17, bien joué. Hein. Bravo les jurés. Propre, Vraiment bien joué. Vraiment, Bien Zolna, exécuté. tu le jettes, tu te mets dans ta position, tu le jettes, il fait backflip réceptionné, exactement comme tu l'as fait, genre droit, petite courbette, loquet. Et puis toutes les plaques de pression se relèvent. Tu peux passer en toute sérénité comme vous l'aviez fait avec le lapin. Bien joué. Orion, Sloan. Orion, t'arrives, il y a une grosse plante, il y a un ficus devant la porte. J'écoute. T'écoutes. À l'intérieur, ça ronfle fort. Je reconnais ces ronflements. Ah. Y a pas de doute, hein. Ça sent le daron, mon pote. Hein. Enculé. Ça, c'est papa. Hein. Ton père est derrière la porte. T'arrives quoi? On n'est pas obligé de tous les buter si tu veux. Là, c'est personnel. Jamais bon pour l'émission, ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire maintenant? Pose-toi la bonne question. La mission, c'est la couronne, rien de plus. Oh, je Ouais. me délecte. Oh, je me délecte. T'as raison. J'avais la main sur la poignée. Ouais. J'ai pu tester la poignée. Est-ce que est-ce que ça ouvre? Ça s'ouvre. T'as fait genre tu fais ça? Ok, t'as raison. Je me retourne. Je commence à faire un pas vers toi et je me retourne, j'ouvre la porte discrètement et je rentre. À l'intérieur du bureau. Donc la porte est entrebâillée, hein, Sloan. À l'intérieur du bureau, le capitaine Tarion
chef de la garde impériale, épée au flanc, pied sur le bureau, ronfle comme jamais. Et genre, je bande mon arc et je me rapproche. Genre vraiment, je le pointe. Je me dissimule pendant que j'avance. Dire Je qu'on me voit- prépare à attaquer au cas où. On voit que des billes à la place de mes yeux. Le peu de lumière qui passe au travers. Je me rapproche tellement près que je vois les papiers qu'il y a sur le bureau. Ses ordres de mission, le cachet de l'Inquisition, un verre de whisky à moitié vide. La soirée était plutôt calme. Jusque-là. Il entend pas le bordel dehors? C'est plus la réflexion d'Orion là, de genre. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intuition, s'il te plaît? Perspicacité. Insight. Ok. Normal. Mmh. Le capitaine Tarion a beaucoup de défauts. Il est dur avec ses hommes. Il est implacable au combat, prêt à massacrer l'innocent. Il y a un défaut qu'il n'a pas, c'est le manque de vigilance. Ah oui, c'est ça. En t'approchant de lui, tu te rappelles de tes jeux d'enfant où quand tu jouais à l'extérieur, ou quand tu jouais dans ta chambre d'enfant et quand il venait le soir après avoir entraîné ses hommes, quand il jouait avec toi et en essayant de t'endormir et il s'allongeait, tu lisais une histoire, feignait de s'endormir et quand tu commençais à t'assoupir, se levait et du coin de l'œil, tu vois que sa paupière, son ronflement trop régulier, n'est pas net. La paupière n'est pas tout à fait plissée, la lumière se reflète dans le blanc de son œil, juste un tout petit peu écarquillé, à mesure que tu t'approches. Tu m'autorises Oui. la punch? Ou peut-être que Katos veut... Alors, je pense plus moi. Mais ça va pourrir ta punch. On vous écoute. Pendant ce temps-là, J'aime bien, vas-y. alors deux trucs. Je peux avoir le portrait du père de Orion parce que il a l'air stylé. Il est stylax. Non, De fou sa mère. Ce BG, arrête. non, Ce gros BG là. un connard. Mais père biologique ou Bio. Ta gueule. Ouais. Il lui manque Genre quelques de- plumes, mais il y a un petit air. Mais vous avez pas vu sa mère. C'est pour ça. c'est un pan. Ah, je vous ai dit, il y a des dragons qui enculent des lapins. Mais Quand voilà, on est pièce après. Oh, C'est- immonde. c'est dur l'armée. Pendant ce temps-là, Pendant ce temps-là, Katos Zona, vous êtes au bord du coffre. Alors, pour remettre, je pense que le moment où je m'approche de la porte du coffre et m'apprête à répéter le mot de passe de Barnes et d'ouvrir la porte, c'est à peu près le moment où Orion rentre dans la pièce de la salle des gardes. Ok.
Le mot de passe? Tu l'as eu comment? J'ai dit tout à l'heure que c'était le seul à l'avoir écouté, à avoir À entendu. l'avoir Et tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est le seul qui va être capable de nous donner le mot de passe que je ne connais même pas. On t'écoute. Moi, je le laisse sous les yeux. Comment ça, tu me l'as sous les yeux? C'est pas Draco dormiens nunquam titiandus? Non, mais je sais plus d'où ça sort, ça. C'est la. C'est le. Merde, c'est de Poudlard, c'est la. Non. Le slogan de Poudlard, enfin le. Non, on fait notre lore nous-mêmes ici, ma bonne dame. Et donc nous allons écouter Katos qui va nous donner le code du coffre maintenant. Putain, où est-ce que je l'ai noté? Je l'ai pas noté. Chatouiller l'accueil du dragon. Voilà, tout pareil. Ah, j'espérais vraiment que t'allais me proposer une dinguerie. Ah, je suis. 1, 2, 3, 4. Sésame, Ah, là, ouvre-toi. J'ai lu ça dans un livre. Sésame, ouvre-toi. Clic. Oh. C'est Alors, ultra c'est pas- cliché, mais ça s'ouvre. Ah, mais... Ah, je croyais que Sauf ça si t'en allait avais faire- un autre. Sauf si t'en avais un autre. Ah, ça marche pas. Et du coup, je l'ai proposé jusqu'à 3 0, 0, 0, 0. Non, ok. Il faut pas chatouiller la queue du dragon qui dort. Est-ce qu'on peut dire que c'est le gland parce que je trouve ça rigolo? Ah Allez, oui. Du gland doré. le gland doré. Le gland doré du dragon. Clique, le coffre s'ouvre. La porte lourde se déplace en face de toi, en face de vous. Je suis sûr qu'elle grince même pas. Elle grince même pas. Il y a un appel d'air quand même. Hein. À ce moment-là, tout s'accélère et la mécanique est bien rodée. Zonna sait qu'elle doit aller récupérer l'objet que j'avais placé dans le coffre suite à la location de ce dernier avec le directeur. C'est ton dernier souvenir. Zonna, que fais-tu? Zonna, elle est là depuis tout à l'heure, la pauvre, elle subit. Mettre rien de tous les côtés. Attends, doucement, faut que j'envoie le message de Zonna pour lui dire ce que c'est. Zonna, il t'avait laissé une clé. T'as une clé dans les mains. Le coffre. Tout est ouvert. Je vais pouvoir vous montrer. Je vais pouvoir vous montrer. Vous n'êtes pas tous là, mais c'est pas bien grave. Et on fera un switcheroo. Ah oui, par contre, c'est super chiant ça. Qui c'est le con qui a pas mis d'illumination globale partout? C'est ultra casse-couille. Hop. Pif et paf. Je vous mets là. Vous avez le coffre tout entier qui s'offre à vous, en face de vous, dans un petit coffret. Et il y a des barres d'or partout. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des barres d'or partout, il y a des caisses de clients partout. Enfin... Et au milieu, sous la grande verrière, il y a le coffre dans... Et là, les lasers ne sont pas masqués, hein, parce qu'en fait, la zone est relativement poussiéreuse. Quand même. Même bien que bien entretenue, ça conserve la merde. Donc on distingue les lasers. Ok. Ce qu'elle se trouve dans le coffre que j'ai loué, toi Adrien, t'as dit quoi? Hein? Je t'ai juste dit que tu lui filais la clé pour du voir le coup. coffre. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Eh bien, ce que j'ai mis dans le coffre, c'est Rin qui me l'a récupéré pour moi. Qu'est-ce que c'était? Sloan. Sloan, j'ai dit Rin, pardon. Ah, moi j'étais en mode dinguerie. Oh, Rin bâtard. était encore là, elle avait fait un truc. Oui, et du coup, ça utilise les points de souvenir de Rin. De en fait. Rin. T'as pas honte. Ah yes. C'était son lutte et elle lui a appris une partition, enfin quelques notes pour faire des déflagrations électriques. Qu'est-ce que c'est l'objet? Sloan, vas-y.
C'est un... C'est un... C'est un petit boîtier. Avec des rouages à l'extérieur. Et une multitude de rouages à l'intérieur. Avec un petit système de compte à rebours, on va dire. De minuteur. Et sur l'autre côté, il y a quelque chose qui un peu en entonnoir. Et Kiatos sait pertinemment qu'il s'agit d'un boîtier de décharge électrique. Elle a été cherchée durant la semaine en utilisant son dernier souvenir. Ouh. Qui a encore des Entrée. souvenirs là? Zola, il en a un, Zola, il en a un, et Ori en a deux, c'est ça? Ouh, ça commence à être chaud, les enfants, hein. Ouais. Donc c'est un boîtier de décharge électrique qui permettra de bypass les lasers chute. Désactiver la zone laser. Dans le coffre, Zola, tu trouves ce truc, cet entonnoir minuteur chelou là. Kedos, ça dit t'inquiète, tu me le donnes, y a pas de souci. Bah, je me donne à Kiatos. Non, c'est genre, tu appuies sur tel bouton, tu mets le minuteur, tu pointes vers les lasers et puis ça va fonctionner. Et moi, pendant ce temps-là, je suis en train de prendre des lingots d'or dans le sac pour faire genre que c'est pour ça qu'on est venu. Ou, Ouais. je fouille un peu dans les papiers, notamment membre du conseil / Simon Karstinen. Moi, je m'occupe plus de cette partie-là et puis. Là, vous venez d'entrer. Sauf que dans le bureau, il se joue un truc de dingo là. Voilà, et Papa. c'est là où, en fait, c'est pile à ce moment-là que. Papa est à bout portant. Orion, tu. Merci, c'est ça que je voulais faire. Orion, tu sais que là, en fait, le capitaine Tarion ment. Parce que ça, il sait bien le faire. Il sait que t'es là. Il sait que tu sais. Tu l'as en joue. Je laisse encore un peu durer le moment. C'est-à-dire que pour toi, Sloan, c'est genre un moment suspendu où tu comprends pas ce qui se passe. Et juste moi, je reste comme ça, fixé. Est-ce que tu fais quelque chose? À part me préparer à l'attaque si tu foires, je ne fais rien. Et sorti de genre nulle part, y a pas eu un déclencheur plus qu'un autre. Bonsoir, géniteur. Le souffle s'interrompt. Le ronflement s'interrompt. Bonsoir, progéniture. Il retrouve les yeux. Il regarde Sloan. Rompez. Je suis peu à ton service, connard. Il descend ses pieds du bureau. Il regarde ta flèche. Il se lève. Devant toi, il s'approche. Pour un peu plus. Il s'approche jusqu'à venir poser la pointe contre son plastron. Bute-le! Un tueur, oui ou non? J'hésiterai pas à ta place. C'est comme ça qu'ils sont dans l'Inquisition. Je suis les ordres. Et je me retourne vers toi, Sloan. Il pose sa main sur ton épaule.
Vous avez 2 minutes. Après, je sonne l'alarme. Le bâtiment se referme. Je fais de vous mon dîner. Moi, je suis tourné, donc je lui tourne vraiment le dos. Allez. Rends ton vieux père un peu fier. Sois un soldat. Là, on est Bien. côte à côte. Il y a un truc Sloan en Orion qui est super étrange. Il était prêt à le tuer et là, il a l'air prêt à lui bouffer dans la main. Je vais frapper du pied sur le sol aussi fort que je le peux pour créer une distraction ou quelque chose qui pourrait le recabler dans la réalité ou... T'as le droit à un jet de sauvegarde de sagesse si tu veux. René. Réveille-toi! 1 minute 50. Tic. Jet de Tac. sauvegarde, jet de sauvegarde, Tic. sagesse. Tac. Tic. Il t'a donné une issue. Tu sais pas ce qu'elle coûte. Tu es libre, en tant que perso, en tant que joueur, de la prendre ou pas. Selon ce qui te paraît le plus intéressant. 1:30. Tic. Tac. Et les regarde que Sloan. Tic. Tac. Le truc, c'est que j'étais libre depuis le début. Je meurs toujours et je décoche les flèches. Je t'en prie, fais-nous le jet d'attaque, un jet de dégâts. Un jet de dégâts, bon, pourtant. Tu tires sur Sloan là? Il s'est retourné. Ah. Non, j'ai pas entendu, ça bugué. Tu peux revenir, Katos. C'est bon, il a pas trahi. Ah, ils ont disgrâce. Mais vous êtes malade. Ça va pas bien. Pas à des heures pareilles. Voyons. Enfin. Mais enfin, Enfin. je parle ton cul. Ça n'entre pas. La première flèche se brise au contact. La seconde aussi, il recule d'un pas. Je Et il fonce et continue. Et il regarde. Tic. Attends. Tac. Tu fonces cette attaque, Sloan? J'ai fini mes attaques au La final. tête. Oh, la phrase du papa. Il m'avait semblé t'apprendre à prendre soin de ton équipement. J'avoue. Il dit plus rien, c'est pire. Le fait de l'ignorer, c'est pire. Vas-y, Sloan, pour moi. Vas-y. Il a une aura, ce type. Si tu savais... Parce que là, entre nous, je vais te le dire, sincèrement, de Sloan, ce qu'elle connaît, à part la rage, il n'y a rien qui peut justifier ce qu'elle est en train de faire. Et le fait que tu veuilles te taper contre un boss. Parce qu'elle sait pertinemment que ce premier coup va rentrer. Peut-être que le second aussi. Peut-être le troisième. Fais-toi plaisir. Oh oui. Et de 1. Oh. Dommage. Tac tac. Et normalement, je peux utiliser ma action bonus. Faire quelque chose. Est-ce que Katos et Solna entendent Ils sont dans le coffre.
Vous êtes dans un mur décloisonné de tout le bordel et tout. Ça résonne peut-être dans le couloir, mais pas plus. On est dans un coffre-fort, on n'entend pas. Non, voilà, c'est ça que je veux dire. De toute façon, ça n'irait même pas jusque là-bas en termes de son. Il t'en restait une. Ouais. Ah. Donc tu Je fais range. mumuse. Je laisse. Ah putain. Narmoule. Compliqué. Ça rentre aussi, tiens. Oh. Très bien. Tu les mets un coup, 2 coups. Troisième. Je vais faire dans son sapto. Le troisième, il vient le bloquer. Il dégaine son épée. Il t'assène. Mais il t'assène tellement un bon coup que je l'ai appelé l'épée du père, ma pauvre. Ouch. 16. Ça passe tout juste. Ça passe? Attends, je vérifie. Ça va dans quel sens? Ouais, c'est égal. Ça te touche. Ouais. Et il t'en mettra une deuxième, je me permets. Hein. Bien. T'es prête? Non. 1 2. Non, mais on n'a pas envie de vivre un deuxième enterrement tout de suite. Elle aurait peut-être dû penser Il n'y a pas des bugs avec les résultats là? Non, j'ai vérifié très précisément sur ce perso que ça fonctionnait. 54 points. Tu le frappes. Et vraiment, il ne frappe même pas avec la lame, il frappe avec le pommeau 2 fois dans ton visage. Mais ton visage, je fais des étincelles radiantes. La pièce s'éclaire. Et il l'a même pas bronché à tes coups. Dégage! Aïe. Une minute. Sloane, elle est pas bien. Vraiment, il t'a éclaté. Genre, il t'a limite fendu le visage. Il range son épée. Il regarde Orion. Vraiment, 1 minute. Je prends Sloane et je me casse. Je suis content là. Oh, j'aime bien les persos qui frappent juste pour frapper. Vous vous barrez vers où? On va pas laisser. Très bien. Ah, merci. Code jaune. Code rouge, là. Si, c'est pas- Pilote comme John, c'est ça. Hein. Fuis. C'est chez Code, je me pisse dessus. Exactement. Je sais pas si tu veux passer à Katos, parce que nous on va. Enfin, là, mon but, pour expliquer, c'est d'aller prévenir qu'il faut qu'on s'arrache. Vous commencez à entendre courir dans le couloir Zolna et Katos, alors que Zolna finit d'activer la machinerie. Le système vacille et s'éteint. Le minuteur se déclenche. Vous avez 30 secondes pour faire le switch. Et ben, je le fais. Je remplace la couronne à l'intérieur avec une copie que Orion m'a donnée. C'est un souvenir. Est-ce qu'Orion, tu utilises un point aussi ou Oui. C'était prévu avec le forgeron il y a tard l'époque. Dépêche-toi! pas Est-ce que... Je fais le switch. Très bien. Tu recules. Bah, genre, je fais tchouk 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 et je me casse. La copie est vraiment, pour le coup, on fera le jet du forgeron un peu plus tard, mais la copie me paraît plutôt impeccable, le fait que vous y soyez mis tous les deux. Zolna, il te reste plus de points de souvenir, il doit rester un point de souvenir à Orion de vous tous. Vous êtes dans la salle et vous voyez Orion, Sloane sous le bras, enfin sur l'aile, blafard. Vous avez... Et en fait, vous êtes donc comme je disais, sous cette verrière. Le coffre en face de vous et Tarion qui sifflote dans les couloirs. Il se dirige gentiment vers l'entrée pour... Pour information, j'ai donné la vraie couronne à Kiatos pour qu'il la mette dans son sac parce que je ne la garde pas en main.
Très bien. Voilà, donc Très bonne moi, info. dès qu'elle m'a lancé la couronne, je l'ai attrapée et je l'ai rangée dans ma sacoche avec. Et ça a fait écho au bling bling avec les 2-3 lingots que j'ai embarqués. Et puis, 2, 3, 15, tu veux dire? non, parce que c'est plus pour faire office de. C'est ça, tu vois, il y a un peu des lingots un peu partout. Des tiroirs sur les côtés, des coffres forcés un peu ici et là, avec des papiers récupérés, que je verrai ultérieurement. Et là, pour être bien clair de la situation, là je vois juste Sloane et Orion arriver par le couloir des lunes et soleil, c'est ça? Tu le Exactement. vois à travers. Derrière vous, les lasers se réactivent, et comme la synchronicité du monde est belle et qu'on aime quand c'est beau, Tarion a annoncé 1 minute, Zolna, 30 secondes après tes lasers se sont réactivés. Il vous reste 30 secondes pour faire un choix sur comment vous allez vous quitter les lieux. On court. J'utilise mon On dernier sort. souvenir. Ouais. Parce que je sais qu'il y a en fait tout est barricadé quand l'alarme est lancée. Il a Tout à prévenu qu'il allait lancer l'alarme. Sauf que il y a une des fenêtres côté gauche. C'est pour ça que je suis toujours resté côté gauche quand on sort, où le rideau ne descend pas. Et on va sauter par la fenêtre pour fuir. Oh, le T'embarques timing. tout le monde avec toi. Oui. Vous voyez et vous saviez, parce qu'Orion vous a prévenu, on laissera une fenêtre ouverte, on s'arrange, je prendrai le temps. Et quand vous avez la couronne, vous réfléchissez pas, vous courez. Et de dos se dirige vers la porte d'entrée le général Tarion. Orion vous fait signe de tous sauter par la fenêtre. Vous espérez laisser quelque chose en dessous. Katos. Pour un souvenir Tim, il y a eu du grabuge, du coup il a écouté ce que je lui avais demandé, il y a eu du grabuge à l'entrée et du coup il a activé les lasers et s'est mis à venir dans notre direction. Alors, il s'est juste endormi, il est tombé dessus. Et de fait, il y avait un truc vachement bien que je vous ai expliqué sur les lasers, si on oublie le parti protocole de sécurité qui ne pourra que s'activer facilement pour Tarion qu'en allant appuyer sur le gros bouton sous le guichet, moyennant son effet de surprise. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que Tarion active les lasers. Quand le putain de petit écureuil passe entre ses pattes pour vous rejoindre à la fenêtre après avoir poussé le levier, ce qui est bien avec les lasers, c'est qu'on ne les voit pas. Donc le Tarion rentre directement à l'activation, quand vous sautez les fenêtres, rentre directement à l'activation des lasers de l'entrée, je tiens à le dire, activant ainsi l'alarme, les protocoles que tu avais remarqués, Orion, le long des fenêtres, qui sont des sortes de grilles semblables aux lasers que vous avez vus, des grilles énergétiques, signées EW, scellent le bâtiment complètement, alors que vous êtes tout juste à l'extérieur, dans la rue, tombée de 3-4 mètres de haut. Les Condés, on se barre. Le bâtiment se scelle, des grilles tombent en plus. Rien ne va plus. Et vous commencez à fuir dans les protestations que vous aviez déclenchées dans les rues, vous éloignant petit à petit. À un moment de la donné, zone de crime. Orion, tu ne me portes plus. Quand j'entends ces sirènes, ce système d'alarme qui tombe la nuit, et les inquisiteurs qu'il y a de partout, la cohue autour de moi, tu vois que je suis tout aussi blafarde, je pisse le sang, mais je cours comme si ma vie en dépendait. Je te supporte du mieux que je peux. Précisément, c'est parce que ta vie en dépend. Mais... Bien, avec un peu plus de temps que ce que j'aurais cru, je pense que je vais vous laisser juste là. Fuyant dans les rues de Lougaten, en espérant que vos précautions aient suffi, et je ne m'y attendais pas, mais vous êtes servi de tous vos putains de points, alors que je n'étais pas sûr que ce soit la meilleure des idées. GG,
Je crois. J'espère. On verra ça la prochaine fois. On en saura plus. Mais vous avez switché la couronne. Fait une réunion de famille et. Éviter quelques Tu inquiétudes. un petit peu le bordel dans le centre de Lugatan, mais en principe, ayant bien mis la Oh, c'est magnifique. cohue, personne devrait, mis à part peut-être le capitaine, personne ne devrait savoir que c'était vous. Bien joué, Euh, je crois. Ouais. ça a été Ça- fait à notre manière. Le pot de Ah fleurs, ouais. le pot de fleurs, c'était mieux. J'avoue que cette partie-là, Désolé En tout de vous avoir fait flipper. Ah bah. Je me retourne. Quoi? ouais. Ouais. Et ça, c'est pas joué à grand-chose pour qu'on aille ailleurs. Hein. Ouais. M'excuse auprès de Sloane en partant. Mm. Genre parce que c'est elle qui s'est pris, qui s'est plus pris le coup. Il y a le front qui brille encore. Et Il est grand. En partie par ma faute. Et si elle serait pas là, je serais potentiellement mort. Je sors un sérien soldat. Alors, il y a des mots. C'est pas les mots à utiliser. Je m'arrête, je me retourne. Je décoche ma flèche. Les mots sont des armes. Trop l'habitude, désolé. Je prends le premier manifestant, je l'égorge. Waouh. Fin de session là. Ouais, on va s'arrêter là, je pense.